Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo Astro Guidance Intemporelle. Vous l'aurez compris, c'est une vidéo bonus. Et on commence de suite par voir votre influence principale avec l'oracle des orbes des énergies de Béline Angel. Donc pour vous les béliers, lions et sagittaires, quel est le message important que vous devez recevoir de la part de l'univers, de vos guides, etc. Allez, c'est parti. Donc, c'est un tirage assez fourni. Vous me direz si ça vous plaît, si ce format vous plaît. Je recommencerai avec plaisir. Allez. Hop. Et nous avons... Ouh, la force. Bon, écoutez, ça tombe bien, ça vous correspond. Les signes de feu, donc force et courage, vitalité. Et on a cette notion d'ancrage aussi au dos. Donc, vous serez dans une phase où il va falloir réunir toutes les forces, toute votre vitalité. Aussi être confiante dans ce que vous allez entreprendre, peut-être pour faire face à des difficultés, pour évoluer dans un domaine précis. Et avec cette carte de l'ancrage qui est représentée par un arbre, d'être vraiment, comment dire, avoir établi un plan inattaquable, un plan qui fait que vous êtes sûr d'avancer dans la bonne direction. Je ne sais pas pourquoi je cherche les mots parfois. Allez, on va un peu plus loin avec le tarot cosmique pour les béliers, lions, sagittaires. Les messages importants que vous devez recevoir de la part de l'univers et de vos guides. Ok, il y en a une qui a sauté. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cavalier d'épée. Ouais, on vous invite à être clairvoyant. Vous voyez, on a ces, comment dire, ces éclairs. Donc, il y a le côté un petit peu électrique. Défendre ses intérêts, défendre ses projets. Il y a quelque chose que vous devez affronter, les signes de feu. Nous avons le monde. Bon, pour aller vers votre accomplissement, votre destinée, aboutir à un projet, finaliser. Nous avons le 9 de coupe, peut-être pour réaliser un souhait, un vœu, un rêve. Et nous avons l'impératrice. Alors, nous avons 3 arcanes majeures pour vous, ce qui est très intéressant. Voilà, je regarde si ça rentre dans le cadre. Très bien. Mais écoutez, les signes de feu, mais vous allez vers votre épanouissement. Cependant, vous savez qu'il y a peut-être des obstacles à franchir, où vous devez vous battre, entre guillemets, contre des oppositions, contre des personnes qui ne pensent pas comme vous, contre l'administration. Avec le 9 de coupe et l'impératrice, on est dans la matérialisation d'un rêve, d'un souhait, de quelque chose qui vous est cher. Il y a une forme d'épanouissement vous concernant, tant sur le plan émotionnel que sur le plan du développement personnel également. Mais ça peut concerner un projet créatif ou pro, mais ça on le verra tout à l'heure. Donc vraiment la tendance générale, c'est vous êtes prêts. Et en plus, écoutez, on a la 10 de coupe, Quoi de mieux pour vous, les signes de feu? J'ai l'impression que, en tout cas dans l'aspect général, vous êtes parés à affronter toutes les difficultés et vraiment être dans une phase de vie où vous pourrez profiter de bons moments, de réussite aussi bien personnelle que dans tous les autres domaines pour votre plus grand bonheur. On va compléter avec le grand oracle Isée. Les béliers, lions et sagittaires, quels sont les messages importants de la part de vos guides, de l'univers et de vos anges? Tiens, ça me parle comme ça. C'est parti. D'accord. On a le couple. Ça veut parler pour vous. Alors, on a le couple. Ça peut concerner un partenariat, un enfant, si ça vous parle. Alors peut-être que c'est compliqué pour procréer, ça arrive aussi. Mais ça peut, comme je suis dans le domaine général, donc ça peut
être alors si vous êtes à votre compte, un associé, un contrat, un partenariat, quel qu'il soit, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Vous avez le pentagramme, donc vous êtes protégé dans ce que vous effectuez. Ah, puis nous avons l'aspect financier qui ressort dans l'aspect général. Donc ça me parle d'abondance, d'accomplissement. Vous avez que des cartes positives, hein, c'est tout simplement magnifique. Et nous avons le foyer. Ça peut concerner le foyer, un achat d'un bien immobilier, une stabilisation dans le foyer, cette notion de ressourcement. J'ai cette notion de ressourcement, de stabilité retrouvée, d'une certaine harmonie. Vous savez, quand vous êtes dans cette phase de vie où, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, où tout va bien, où tout se passe bien, sans anicroche, sans, vous voyez, une certaine fluidité qui ressort de votre jeu. Donc, le message important pour vous, c'est garder force et courage, affronter les difficultés avec assurance et confiance parce que vous allez vers une forme de réussite, un aboutissement, un accomplissement, la réalisation d'un souhait dans tous les domaines. Justement, maintenant, nous allons passer à votre domaine professionnel et activité. Je mettrai le timing dans le descriptif de la vidéo, rassurez-vous. À de suite. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel et activité. Donc, nous allons voir pour vous les béliers, lions, sagittaires, quels sont les messages importants de la part de l'univers, de vos guides et de vos anges que vous devez recevoir, savoir. Donc, je rappelle que c'est une guidance intemporelle. Alors, nous avons prudence. Ah, il y a cette notion d'être prudent, de faire preuve aussi de stratégie. Et dans le ralentissement, d'accord. Prenez le temps de la réflexion. Je vous parlais dans la tendance générale hein, de plan inattaquable, d'être confiant, de persévérer dans ce que vous entreprenez. Et là, il y a cette notion d'avoir le sens de l'observation, justement pour qu'on ne vous, comment dirais-je, qu'on ne vous floute pas. C'est pas le terme que je cherchais, mais pour que ce soit un contrat honnête, par exemple, hein, pour que les tâches soient bien équilibrées. Il y a cette notion d'honnêteté, malhonnêteté. Donc, quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de le voir. Surtout que, comme je vous le rappelle, dans la tendance générale, hein, vous allez réussir. Donc, dans le domaine pro, on vous demande aussi de ralentir, peut-être aussi de lever le pied. Hein. Vous avez peut-être trop la tête dans le guidon. Allez-y, j'y vais. Et vous oubliez de vous ressourcer. Avec le tarot des enchanteurs, nous allons voir quels sont les autres messages que vous devez recevoir, les béliers, lions et sagittaires. Oups. Dans le domaine professionnel et activité. Alors, nous avons le soleil. Alors, c'est intéressant parce que dans ce jeu, on a le soleil. On voit ce personnage qui court vers le succès, vers la lumière, vers l'abondance. Ça me fait sourire. Nous avons, allez, vous voyez, je vous parlais de notion de fatigue. Alors, peut-être plutôt lever le pied sur tout ce qui est activité. Alors, ça peut être aussi entre le travail, vos activités perso, le foyer. Vous gérez tout d'une main de maître. Il va peut-être falloir apprendre à déléguer. Hein. Il y a cette notion de fatigue qui ressort. On a le valet de denier. Bon, ce qui n'empêche là, c'est qu'on retrouve de la jeunesse d'esprit. Vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de créer, de faire fructifier, je dirais, votre énergie, votre investissement, vos compétences. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez les mettre en valeur. Et on a la 7 de denier hein, qui nous parle de patience. Alors, c'est marrant parce que regardez, on voit le personnage là. Il sait que sa potion est bonne, il le sait. Hein, on retrouve un ralentissement, prudence, patience. Vous savez que vous allez sur le bon chemin, mais ça prend du temps. Donc là, les énergies vous rappellent que chaque chose en son temps et vous en serez, comment dirais-je, beaucoup plus fier au final d'avoir patienté. Ouais, la 3 d'épée. Hein. Alors la 3 d'épée, vous voyez, dans ce jeu-là, c'est un petit peu le chaos. Je voudrais pas employer une autre. La pagaille, voilà, je cherchais un terme.
qu'on pouvait prononcer sur YouTube. C'est un petit peu la pagaille, le désordre. Alors c'est vrai qu'en général, la 3DP, hein, on va plus parler de peine de cœur, quelque chose qui nous a atteint. Là, par rapport, je me fie au jeu, hein, donc je sors du cadre de l'interprétation classique de la carte. Il faut remettre un petit peu de l'ordre parce que pour moi, j'ai l'impression que vous vous éparpillez et du coup, vous gaspillez votre énergie vitale, hein, et cette fatigue, elle est là, alors qu'avec le soleil, hein, vous êtes rempli d'énergie, mais avec ce 10 de bâton là en bas, me fait dire que attention, trop d'énergie tue l'énergie. Vous voyez où je veux en venir? Allez, on va voir avec l'oracle DCK, pour vous les signes de feu, les messages que vous devez recevoir sur le plan professionnel et activité, hein, que vous travaillez ou non, hein, parce que moi je connais des personnes qui sont à la maison et qui sont très actives. Allez, pour les béliers, lions et sagittaires. Ouais, vous voyez, alors, on a une forme de malveillance, de jalousie. Ouais, attention à vos rencontres. Vous savez, dans le domaine professionnel, on peut être envié et jalousé aussi, mais même dans les activités qu'on exerce. Ouais, se renseigner, le savoir. Alors, il y a cette notion d'apprentissage, hein, avec le valet de denier qui ressort. Et ouais, alors peut-être que vous avez peur de manquer. C'est peut-être pour ça que vous travaillez énormément. Sur le plan financier notamment, hein, ça se rejoint en général. Hein, on a cette carte, ouais, on a cette carte de liberté qui est là. Je vais quand même couvrir carte de la pauvreté. Ouais, ou bien vous êtes dans l'attente justement d'une évolution financière dans le domaine professionnel ou par rapport à un investissement, hein, même si je parle de l'activité pro. Je parle du professionnel, mais activités diverses, hein, donc qui est en lien avec le domaine matériel et financier. Ouais, vous êtes peut-être dans l'attente, alors il faut vous renseigner peut-être au niveau administratif pour vous former, pour avoir des renseignements. Et tout ça vous épuise, vous fatigue et on vous invite à la prudence, effectivement. Attention à qui vous en parlez. Ne dévoilez pas non plus tous vos projets. Vous avez peut-être un projet créatif. Attention qu'on ne vous vole pas l'idée, par exemple, hein. Ouais, il y a des peurs. Ouais, bon, c'est des peurs et des angoisses. D'accord. Bon, ça me rassure parce que par rapport à la tendance générale, comme je le disais tout à l'heure, et en plus, voilà, oui, on retrouve cet oiseau, la liberté. Bon, voilà, vous allez sortir, hein, de cette peur. Ça va aboutir, ça va vous soulager. Là, je ressens plus un soulagement. Je dirais, c'est positif. Positif, si vous attendez une évolution professionnelle, si vous attendez la vente d'une maison, vos craintes vont être, je dirais, vont disparaître à partir du moment où aussi où vous levez le pied. Alors peut-être aussi le fait de trop se tracasser, mais aussi d'être vigilant. Alors c'est peut-être ça aussi, hein, la vigilance crée des peurs parce que vous posez des questions, vous doutez, ayez confiance. Prenez le temps de vous renseigner, je dirais, assidûment, je ne sais pas, ouais, de voir les petits détails, ou peut-être de vous renseigner auprès d'une personne compétente qui est peut-être neutre, hein, voilà. Et pour remettre de l'ordre. Donc attention avec qui vous discutez, hein. Moi j'ai plus cette notion-là. Donc voilà pour l'aspect professionnel et activités diverses. Nous allons passer maintenant au domaine relationnel et sentimental. Et on se retrouve pour l'aspect sentimental, donc pour vous les béliers, lions et sagittaires. Alors c'est l'oracle lumière de fée, hein, il est composé de plusieurs domaines, donc j'ai retiré tout ce qui concerne l'aspect sentimental. Donc quel est le message, les messages importants que vous devez recevoir, les signes de feu de la part de vos guides, de l'univers, de vos anges, dans le domaine relationnel et sentimental. Et nous avons... Oh, passion! De la passion en vue! Oh, bah écoutez, passion, regardez, le feu, c'est votre élément. Rencontre. Bon, bah écoutez, il y a des rencontres de prévues, passionnelles et passionnantes, j'ai envie de dire. Donc, là, ça va concerner surtout les célibataires, mais si vous êtes en couple, hein, peut-être qu'il y aura le retour de flamme aussi. Donc ça, c'est super. Ouais, ça va être quelque chose de passionnel. Donc on va voir justement avec le tarot psychique du cœur, hein, cette fameuse rencontre et cette passion. Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que, voilà, pour les béliers, lions et sagittaires. Bah, écoutez, c'est trop mignon. Ah bah quand c'est comme ça, hein, j'ai presque rien à rajouter, hein. Profitez-en. Après, ça dépend ce que vous recherchez, hein, ou pas.
Alors, qu'est-ce que nous avons? La clarté des convictions. Oh, regardez comme elle est belle. Hein. Ouais, vous savez ce que vous voulez, vous savez quel partenaire, vous savez relancer votre couple. Hein. Je mélange célibataire et couple. Hein. J'ai pas précisé. Se relier, eh ben écoutez, elle correspond à la 2 de coupe. Hein. 2 de coupe, oui. Je dirais que tout va bien. Le chakra du cœur, allons-y, c'est... Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et le chakra du 3e œil. En plus, il y a une connexion, je dirais, au-delà hein, de l'aspect physique. Vraiment, il y a une alchimie pour les célibataires. Si vous faites cette rencontre-là, hein, ça va être vraiment avec une personne qui vous correspond. Je suis en train de voir que ça rentre pas dans ma caméra. Voilà. Et ça va au-delà, hein, le 3e œil, c'est vous ressentez, il y a aussi les ressentis, hein, c'est le côté intuitif, le chakra du cœur, bien entendu le siège de l'âme, mais c'est tous le siège des émotions. Donc là, il y a cette notion-là de où vraiment vous sentez sur la bonne voie. Tout est aligné, mais vous avez un tirage magnifique, les signes de feu. Hein. Équilibre, ouais. Et en plus, dans ce jeu-là, vous voyez l'équilibre homme-femme. Alors, bien sûr, hein, ça peut être homme-homme, femme-femme. Hein. Mais il y a un équilibre, il y a une alchimie au niveau relationnel, donc notamment amoureux, hein, puisque là, vraiment, on est dans la spécificité amoureuse. Donc, vraiment, les signes de feu, profitez-en. Tout va bien. Harmonie, rencontre possible ou réharmonie dans le couple. On va voir avec l'oracle de l'union sacrée. Hop là. C'est parti pour les béliers, lions, sagittaires. Quels sont les messages importants que vous devez recevoir sur le plan relationnel et sentimental? Quand ça veut. Alors, j'ai la plume, il y a de la douceur, l'action, il y a de la communication. Oui, bah, action, passion, hein. Qu'est-ce que je... Hein, voilà, hein, c'est limite... oulala, c'est très actif hein, au niveau relationnel, sentimental pour vous. Le retour, alors peut-être effectivement, là ça va parler au couple, hein, peut-être que vous donnez une seconde chance, ou pour les célibataires, vous vous donnez une deuxième chance de trouver enfin le ou la partenaire de votre vie. Hein. Ouais, le pansement. Alors, attention au transfert affectif, mais pour moi, là, ce que je ressens par rapport au reste du jeu, c'est que maintenant, vous êtes prêts. Vous avez guéri de vos blessures du passé et vous êtes prêts à repartir sur de nouvelles bases, sur le plan sentimental, à faire des rencontres. Vous ne vous bercez plus d'illusions, puisqu'on a la clarté des convictions. Vous savez, je dirais que... vous savez ce que vous voulez et puis vous n'allez plus vous laisser bercer par exemple par les belles paroles. Vous allez être plus, comment dirais-je, plus attentif aux actes, par exemple, voir si la personne elle est vraiment honnête, authentique, etc., etc. Donc moi, pour moi, sur le plan sentimental, relationnel, bon, on va dire plan sentimental parce que c'est vrai que j'ai tiré que les cartes sentimentales, je crois, dedans. Tout se passe bien pour vous, les signes de feu. Magnifique. Eh bien, on va conclure par une carte de conclusion hein, pour tout le monde avec la sagesse amérindienne. Juste une petite carte de conclusion par rapport à l'ensemble du tirage. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Hein, j'attends avec impatience vos retours. Dites-moi. Hein, parce que là, je suis allée un peu plus en profondeur. C'est pour ça que je vais faire des vidéos différentes. Et voilà, et peut-être que ça sera un tirage évolutif, nous verrons bien. Allez, pour les signes de feu, message de conclusion pour les béliers, lions et sagittaires. Voilà. Le vieil indien dit: contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Vous voyez, c'est trop beau message. Voilà les signes de feu hein, pour cet astro guidance intemporelle qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. J'essaie de proposer régulièrement des vidéos comme ça bonus, donc en prévision peut-être de futurs abonnements.
On va voir, tout ça est en projet, est en chantier. En tout cas, merci d'avance pour vos retours et prenez soin de vous. À bientôt.